Bonjour, c'est Dominique. Alors, je montre moi ce que c'est qu'on est rendu. Alors, j'ai terminé de rabattre mes rubans ici, dentelles, etc. J'ai fait l'arrière aussi. Ensuite, j'ai placé mes garnitures. Ici, moi, j'avais gardé cette partie ici qui était juste à côté du papier ici, dans la collection, sur une page, sur une feuille 30-30. Et puis, je m'étais dit, je vais la garder pour quelque chose, j'ai besoin en longueur. Alors là, je pense pas avoir besoin, dans les prochains, quand on va travailler à l'intérieur des couverts, je pense pas avoir besoin de quelque chose en longueur comme ça. Donc, j'ai décidé de le mettre en arrière. Je trouvais que ça faisait très bien. Là, j'ai ajouté un faux uni. Ici, j'ai mis un uni bleu. J'ai rajouté une petite bande comme ça, jaune, doré. Bon. Alors, parce que s'il n'y avait pas la bande, je vais vous montrer. Supposons que j'enlève la bande. Okay. Ça faisait ordinaire juste de passer d'un papier à l'autre, Alors avec ça, ça fait comme une transition. Ça, je vous recommande... Oh, j'ai tout des papiers à Alors, je vous recommande de toujours ajouter une petite bande de quelque chose. Ici, ça va parce qu'il y a déjà un rayé dedans. Même que j'aurais pu ajouter une bande bleue, mais bon. J'ai déjà collé mon petit message ici, que j'ai mappé sur du papier uni bleu pâle. Alors, je trouvais que ça faisait bien. Alors là, ce qui arrive, c'est que, vous vous souvenez, je vous avais dit que j'avais un petit bombé, puis je voulais que le bombé soit de l'autre côté. Mais finalement, vu que mes cartonnettes étaient foncées d'un côté, puis je les voulais blanches de l'autre côté, alors c'est pour ça que j'ai fait ce côté ici quand même, pour le sens des cartonnettes, le dessus, pour que l'on voit le blanc ici au travers. Ça reste que ça courbe un petit peu. Alors, à cause de ça, ce que je vais faire, c'est que je vais coller un papier. On va commencer par coller ici, ou même qu'on pourrait peut-être les faire d'emblée ici. Il faut que j'aille les chercher, excusez. J'ai tout échappé mes papiers, là, ça a glissé. Puis... Alors, je pense que je vais placer un papier parce que, en plus de la courbure qu'il y avait au départ, le fait que j'ai collé du papier ici, ça fait courber encore plus. Alors, vous voyez la courbure? Alors, ça, on va essayer d'éviter. Donc, j'ai taillé 2 morceaux ici pour les coller là, tout simplement. Comme ça, tout simplement. Je pourrais même les arrêter ici parce que mon papier que je vais mettre au centre ici, je voudrais que ça embarque sur les garnitures au complet. Est-ce que ça vaut la peine de prendre cette précaution-là? Peut-être pas. Alors, c'est ça. Alors, je vais le faire comme ça, tout simplement. Ça sera fait. Alors, même si je vais mettre des doublures de page, tout ça, vu que la doublure de page, elle n'est pas collée au complet, alors je ne pourrais pas rectifier mon arrondi. Alors, en plaçant un papier, avec de la colle liquide toujours, sinon du double face. Là, moi, je ne travaille jamais avec du double face. Double face ne ferait rien pour corriger la courbure. Il faut vraiment que ça soit de la colle liquide. Comme ça. Et puis ici, vu que j'ai des garnitures en textile, je vais mettre la colle à textile. Voilà. Puis, je vais... C'est ici, alors avec mon 1 mm tout le tour. J'avais déjà prétaillé mes morceaux de papier. J'avais déjà mesuré le 1 mm. Puis on n'arrive pas jusqu'au bout ici, c'est correct. Vous voyez, il reste encore une petite bordure. Alors là, c'est important de bien presser. Donc, je trouve mon outil encore, que je cherche tout le temps. Parce que je vais aller avec ça. Parce qu'une fois qu'on l'a placé, il faut se hâter, hein, avant que ça soit trop figé. Bon, je le trouve. J'ai des papiers, c'est fait que je ne vois pas mes choses. Oh, je le cherche tout le temps, c'est hallucinant. Ici, pourtant, je ne le vois pas nulle part. Non, je vais prendre ça ici. Je vais prendre quelque chose comme ça, mais pour qu'on puisse écraser du coup. Puis, en plus de faire ça, je vais lui donner la courbure que je veux, en plus. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, si j'avais mon outil, ce serait bien. Alors, je vais donner la courbure. Ça, ici, je suis en train d'égratigner, mais c'est pas grave, ça va tout être couvert, ça. Alors, la courbure ici, moi, je voudrais la donner. Je vais essayer de vous montrer comme ça. Ici, vous voyez, j'essaie de donner la petite courbure comme je veux qu'elle soit. Alors, pour le prochain, il est ici. Je l'avais sous les yeux, je ne le voyais pas. Il est la même couleur que ma table. C'est pour ça que je le cherche tout le temps. Bon, alors là, le deuxième est ici. J'en profite pour le refaire. Oui, ça va beaucoup mieux avec ça. Alors, vous tenez avec vos doigts derrière, puis vous pressez au milieu. Puis
peut-être les coins comme ça un peu aussi. Essayer de donner la bonne courbure. C'est déjà beaucoup mieux. Alors, on fait la même chose ici. Il faut en mettre quand même beaucoup pour que ça soit bien collé, pour que ça rectifie la courbure. Il ne faut pas mettre juste un petit peu, là, ça ne fera rien. Il y en a partout, partout, partout. Puis ici, je mets le textile. Puis je le mets comme ceci. 1 mm du coin. Ici en haut en bas. Et puis là, je vais presser avec lui. Vous voyez, c'est ça qu'il faut faire. On va presser un peu comme ça, on enlève l'excédent de colle. Ici, il y en a. Puis, on va aller le courber dans le bon sens. C'est ça que je veux faire. Avec la règle, c'est pas l'idéal. Je vais aller rectifier la courbure. J'écrase tout ça. Là, ça va être droit. Presque. Je vais aller travailler un petit peu encore après. Il faut faire, il ne faut pas que ça plie, il ne faut pas que ça casse. Juste pour dire. Oui, il plisse un peu. Alors, c'est ça. Ensuite, alors là, on doit couvrir le centre. Alors, ma hauteur ici, j'arrive tout juste. Parfait. Alors, je vais embarquer un petit peu là, sur les deux côtés. Un bon 3 cm. Je vais enlever quelques petites affaires ici. J'entoure. Alors, je coupe la largeur que j'ai calculée. Parfait. Donc, alors là, ici, je mets de la colle à papier partout, sauf ici. Okay. Alors, ce que je peux faire, c'est calculer à peu près. Alors, ici, jusqu'ici. Parfait. Alors, j'en mets sur le coin ici. Alors, la surface qui est ici, j'en mets pas. Même chose ici. Je mets de la colle textile. Partout. Puis on en met aussi sur chaque côté des fentes, des espaces entre les cartonnettes pour que la colle soit bien fait que les côtés, chaque côté soit bien collé, parce que sinon vous allez vous retrouver avec quand vous faites le pli, tout à l'heure on va faire le pli ensemble, vous allez vous retrouver avec des plis qui sont tout en biais, pas droit, pas régulier. Alors, je mets de la colle, j'en ai mis un peu sur mon textile, j'en mets sur mon papier cartonné. Puis, je l'installe ici. Bien égal ici, bien égal ici. On peut enlever tout juste ici, le papier de fond qu'on a mis, la même largeur. Là, je vais prendre encore mon couloir comme ceci. Alors là, ici, moi, je vais mettre ma main derrière parce que j'ai mon bijou. Fait que on a de la difficulté à presser sur la table. Ici, ça va. Et en haut, alors, je presse dans ma main puis. Alors, la colle que j'avais mise sur le textile, j'avais mise à peu près à 5 mm du bord. Si vous mettez trop sur le bord, ça va tout déborder. Là, vous allez y aller avec ça parce que c'est difficile d'enlever la colle textile. Ça reste collé sur les doigts. Alors, moi, j'en mets sur mon papier puis j'en mets à 5 mm du bord tout le long de la textile, du textile. Alors, on presse longuement
sur les fentes où c'est qu'on a mis la colle de chaque côté. Presser aussi longuement. Ensuite, alors là, comme ça, on va faire nos flèches. C'est important les flèches. Excusez. Donc, ça c'est fait. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à préparer les doublures de page. Mais je ne peux pas plier tout de suite. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais juste plier un petit peu pour voir où est-ce qu'elle est. Excusez. Où est-ce qu'est la ligne de pliure ici. Puis ici. Et si je plie tout de suite, ça va pas coller. Il faut laisser bien le temps de bien prendre, bien droit. Alors là, je sais que ça arrive ici. Donc, je vais calculer pour la largeur que ça se contienne à l'intérieur. Donc, 2 autres feuilles. Là, j'ai pas compté combien de feuilles, mais bon, pour tout projet, des papiers de base, c'est au moins 50. Les petits moyens, quand on arrive dans les gros, il faut calculer peut-être 100 feuilles. 75 à 100 feuilles. Donc, alors si je le fais comme ça, ce serait faisable. Si je le fais comme ça, ce serait bien, mais je prendrais plus de papier. Parce que idéalement, on doit avoir qui dépasse un peu pour pouvoir abattre, pour faire une bande doublée en haut de la pochette, la doublure de page. En étant juste comme ça, ça pourrait fonctionner. Parce que je peux plier à peu près 1,2 cm. Puis 1,2 cm rabattu à l'intérieur, c'est suffisant. Alors, on pourrait en prendre plus, c'est pas nécessaire. Alors, je pense que je vais le prendre dans ce sens-ci. Puis, une bande de collage de chaque côté. Donc, je me fais une marque. Alors, ici, c'est ma marque pour plier tout à l'heure. Okay. On pourrait même tout de suite marquer en bas où est-ce qu'on doit le couper. Excusez. Alors là, je vais le placer en haut ici pour voir si c'est la même chose. Oui, alors je vais couper tout de suite les 2 feuilles. Je trouve que les chutes qui restent après avoir coupé comme ça, c'est mieux que ça puis ça. C'est pour ça que je me dis, on essaie de récupérer les chutes pour qu'elles soient le plus utilisables possible. Il reste ça de chutes. Moins. Donc, alors, on a fait la marque ici. Alors là, on regarde où est-ce que c'est qu'on a plié. Vous pouvez attendre de plier, OK? Attendez là, que ce soit tout bien pris. Attendez 10 minutes minimum. Retournez. Pressez. Quand ça va être tout bien pris, là, vous allez pouvoir faire votre pli. Mais moi, en attendant, pour que je puisse faire la vidéo, alors, je calcule une bande de collage. J'ai fait une petite marque sur mon papier. Je vais le placer sur le côté, sur le plateau ici, avant le pli. Alors, tout juste ici. Puis, je me fais une marque ici à peu près à 1 mm moins large que ma structure. Alors, 1 mm à l'intérieur. Ça va être mes 2 bandes de collage. Je vais aller voir l'autre côté si ça correspond à la même chose. Quand j'ai 2 à faire ou plus même, j'aime bien aller voir l'autre côté ou sur les autres parties qui sont la même chose pour voir si c'est la même chose. Si c'est la même chose, la même mesure, ben là, je trouve que c'est bien parce que je peux couper les 2 en même temps ou plier les 2 en même temps. Ici, je vais le faire, mais je pense que je vais le faire parce que j'arrive pas à bien voir. J'ai peut-être un petit peu trop... Ça va. Quand même, il peut manquer 1 mm chaque côté, c'est correct. Donc, je vais faire mes 4 morceaux ici. Mes 2 morceaux, mes 4 lignes de pliure. Alors ici, je suis sur 1 demi-pouce. Puis ici, je suis sur 7, 7, 8. Parfait. Même sens. C'est presque un carré, alors assurez-vous que ce soit la même chose. 1 demi-pouce ici. 7, 7, 8. Puis la petite marque que je m'étais faite, ici. Alors là, ça me donne 8 pouces juste. Parfait. Alors ça, 1,2 cm comme ça, c'est suffisant pour abattre derrière. C'est juste pour qu'il y ait un pli. Je n'irai pas moins que 1 cm. Alors là, avec mes lignes de pliure, alors ça, c'est la ligne de pliure que j'ai faite pour abattre, pour renforcer le haut. Ici, c'est la bande de collage. Bande de collage, j'ai rien fait en bas. OK? Alors là, ici, on a formé des carrés. Alors, il faut les enlever. Plus un petit biseau. Alors, si vous préférez, vous enlevez le carré, ensuite, biseautez un petit peu. Comme ça. Sur les 2 carrés. Puis, la bande de collage en bas, on va la biseauter aussi un peu. Voilà.
On fait la même chose avec l'autre, mais l'autre, je la ferai plus tard. Donc, on plie tout ça. Moi, je vais plier ici, puis je vais... Actuellement, j'aime bien coller avant de plier les autres, parce que c'est plus facile, mais là, j'aimerais vraiment aller vérifier si ma largeur est bonne. Il manque pas mal. Je vais faire 1 mm chaque côté, puis quand va arriver le temps de mater, vous allez pouvoir mater au complet ici, il va vous rester 1-2 mm tout le tour, vu que c'est plus petit. Alors, vous allez mater au complet jusqu'au bord, vous ne laisserez pas le 1 mm chaque côté ici. Donc, à ce moment-là, ça va fonctionner. Puis l'autre côté aussi. Voilà. Donc, moi, j'aime bien coller ici en premier. Alors ça, c'est la bande du haut. Attention, quand vous allez l'installer, assurez-vous que la bande qu'on est en train de faire, de rabattre par-dessus, se trouve sur le haut de la pochette. La double de page. Alors ça, c'est renforcé. Puis en plus, on a un pli au lieu d'avoir un papier simple. Fait que jamais on va le briser, le déchirer. On fait la même chose. Alors si je vais aller rectifier, peut-être les petites pointes n'arrivaient pas tout à fait sur le pli. Alors on rectifie. Alors on va l'installer ici. Alors je vais l'installer sur ici la doublure de page, c'est-à-dire la grande poche. Alors on met la colle sur une bande de collage à la fois. Juste une. Pour que ça soit plus facile à installer. Il y en a jusqu'au coin, hein, parce qu'on n'en a jamais assez dans les coins. Ici, il m'en manque. Alors, je l'installe complètement en bas. Puis, je vais centrer avec mon pli ici. Lui, je ne l'ai pas fait. Donc, je le fasse. C'est lui qu'il fallait que je fasse, finalement. Un petit peu. Je vais l'enlever parce que je suis en train de mettre de la colle partout. Vous voyez ici. Alors, quand vous pressez avec ça, il faut que vous pressiez en levant un peu. Parce que si vous pressez quand c'est large comme ça, je vous ai à plat, vous avez un vide dessous, vous allez passer au travers. Alors, il faut lever un peu, puis ensuite, vous allez pouvoir voir si tout est bien collé. Vous allez la rajouter ici si vous avez besoin. Vous allez presser encore. Donc, alors là, j'installe ma bande de collage. Alors, en haut, c'est la partie qui est renforcée. Alors, on arrive tout juste à 1 mm en bas. Puis ici, on va faire comme s'il y avait de la colle tout autour. Alors, je vais tasser un petit peu, je vais me garder 2 mm ce côté ici et ce côté ici, puis ça va arriver parfait. On ne veut pas arriver trop près du pli ici, parce que quand on va arriver pour plier, ça va être difficile. Ça va bloquer. Donc, ça c'est bon. On presse ça à l'intérieur. Ensuite, on met la colle sur l'autre bande de collage. Parfait. Puis une fine ligne à la base. Puis on va rabattre comme ceci. Tout ce qu'on a à faire, c'est de plier comme ça. Alors, pas de dégâts, pas de gâchis. Alors, ça ici. On presse tout ça longuement, que ça soit bien collé. C'est l'excédent de colle, on enlève. Alors, on se trouve à faire la même chose de l'autre côté, identique. C'est pour ça que j'ai fait les deux en même temps. Faites couper les deux en même temps parce que sinon, vous risquez de ne pas être pareil la deuxième. Un petit peu de colle, un petit papier. Quand vous prenez un morceau de papier comme ça, mettez de la colle. Quand vous avez terminé de mettre la colle, remettez-le à la poubelle parce que si vous le laissez ici, éventuellement, peut-être en bougeant, vous allez le coller là. Quand vous allez l'enlever, vous allez avoir tout arraché votre papier ici. Alors, des morceaux de papier qui ont de la colle, toujours aux poubelles. Si jamais vous avez besoin d'aller le rechercher, vous retournez là, mais vous ne le laissez jamais sur votre table. Donc, c'est ce que ça donne. Je vais avoir la même chose ici. Alors là, je vais faire avec vous la grande poche. Et puis, là, il faut que j'aille me chercher du papier 300 grammes. Excusez. Ça, c'est trop beige. On va prendre du blanc. Voilà. Alors, on prend du papier 300 grammes. Si vous n'avez pas, vous avez du 225, 250, c'est vraiment le minimum. Vous allez devoir tripler le devant. Moi, avec du 300 grammes, je le double.
Même parfois, je le triple. Alors, ça me dit que ça prend quelque chose de bien rigide. Alors là, pour ce qui est de la hauteur, ça va être parfait. J'ai toute la hauteur qu'il faut. J'ai pas besoin de toute la hauteur ici. La largeur, on va travailler là-dessus. Donc, je prends ma planche à lainer. Je mets mon papier dans ce sens-ci. Alors là, je vais faire des plis à 1 cm. On fait 1, 2, 3. Alors, on peut en faire 3 ou on peut en faire 5. Que ce soit un nombre impair. Je n'irai pas à 7, je n'en ferai pas un non plus. Alors, je vais en faire 2 autres. J'aime bien 5, je trouve que ça plie bien. 5 ici. On tourne l'autre côté. Ici, on fait la même chose. 1 cm, 1 cm. Ça se trouve à être 3/8 de pouce sur ma planche à lainure. Alors, on va avoir 5 espaces pour faire un accordéon sur les côtés. Ensuite, la hauteur. Alors, excusez, la hauteur, vous allez décider qu'est-ce que vous voulez avoir comme hauteur. C'est pas nécessaire d'avoir toute plein... On ne veut pas avoir toute pleine hauteur, vous allez avoir de la difficulté à aller à l'intérieur. Alors, moi, je recommande peut-être... ici, j'ai quoi? Alors, j'ai 16 cm, je trouve que c'est vraiment le maximum. Alors, 16 cm. 10 pouces. Donc, on met dans ce sens-ci. Alors, je fais une ligne de pliure ici. Je vais aller à 6 pouces, ça faisait 15,3. Alors, tout le long ici, on en fait une autre à 1 cm, puis une autre à 1 cm. Alors, lui, on n'a pas d'accordéon. Ça va être plié dans le même sens. Ça va être plié comme ceci. Okay, quand ça va être rempli, ça va être comme ça. Quand ça va être à plat, ça va être comme ça. Mais le pli va être juste 2 comme ça. Donc, alors là, on enlève tous les petits rectangles carrés qu'il y a ici, sur les coins. Alors, on garde le rectangle de surface du devant. Les 5 espaces ici, 5 espaces ici, puis 3 espaces ici. D'accord? Alors, on enlève tout ça. Puis, excusez, je tremble. Ici. Alors, j'ai tout enlevé ça. Maintenant, avant de faire quoi que ce soit, on va prendre un autre papier, on va doubler. Alors, je vais doubler à l'intérieur. Ici, le côté montagne est ici, ça va être plié comme ça. Donc, surtout pour ceux-là ici. Donc, je vais aller à l'intérieur ici. Puis, je vais tailler un morceau. Je pense que je vais le couper en 2. Puis, je vais peut-être avoir assez de 1. Oui, parfait. C'est pas nécessaire que ça se rende jusqu'en bas. Alors, si vous avez coupé votre morceau en 2, il faut prendre 2 feuilles pour ça. Puis, on va calculer la largeur, moins 2 ou 3 mm. Puis, on va l'installer à l'intérieur. Si jamais vous voulez faire une coche ou quoi que ce soit ici, il faut la faire avant de doubler. Sinon, vous ne serez plus capable, ça va être trop épais après. Alors, moi, je ne la fais pas. C'est rare que je la fais. Peut-être éventuellement, je la ferai d'emblée de routine. Je suis toujours prise en train de faire un tuto, puis que je ne voudrais pas prendre trop de temps, puis que je ne le fais pas à cause de ça. Alors, mais vous, si vous voulez, vous la faites votre coche, puis quand vous allez couper le morceau ici, vous allez refaire la même coche au même endroit, puis vous allez pouvoir le coller à l'intérieur. Donc ici, je vais centrer, hein, il va me rester 1 ou 2 mm de côté, ça va. Alors, on écrase tout ça. Attention ici, il ne faut pas dépasser. Moi, je le fais arriver tout juste. Je vais aller voir l'autre côté pour pas qu'il dépasse. Okay. Parce que ce qui arrive, c'est que avec les accordéons qu'on a ici, quand on va l'installer, il va y avoir de la tension ici qui va faire que ça ne peut pas s'écraser à cause de tous les plis. Mais lui, il va vouloir s'écraser, il va faire ça. Alors c'est pour ça qu'on doit le doubler puis même tripler à l'occasion. Je pense que je vais mettre l'autre. Avant de mettre l'autre, je vais faire mes premiers plis ici pendant que j'ai accès, parce que plus que vous épaississez, plus que vous allez avoir la difficulté à plier. Alors c'est important que les plis soient bien faits à plat. Donc, je pose mon deuxième morceau. Ah, je ne l'ai pas coupé, lui. Ici.
je le colle par-dessus. Même précaution. Ça passe pas. Alors avec 3 épaisseurs de papier 300 grammes, je pense que je vais être bonne. Ça me donne presque 2 mm d'épaisseur. On presse ça longuement. Ensuite, alors là, on va faire les plis pour les accordéons. Alors, eux, ils vont être faits tout sur le coup des montagnes au départ. Les montagnes, c'est la bosse, je vous rappelle. Quand on fait une rainure, on a une vallée d'un côté, puis une montagne de l'autre côté. Puis ensuite, on va commencer par plier le premier en bas, puis on va plier dans l'autre sens. Alors ça, moi, je ne le fais pas avec mon plioir tant que je ne suis pas rendue à la position terminée. Sinon, si vous les pliez tous dans le sens, la montagne, vous pressez, ensuite pliez l'autre côté, vous allez peut-être endommager. Tandis que là, c'est certain qu'on doit presser avec ça, mais juste quand on a atteint la position de l'accordéon. Parce qu'on peut pas avoir un accordéon qui ne se plie pas, qui est tout dans les arbres. Vous voyez, je fais ça. Ensuite, je fais ça en accordéon, tour de rôle. Voilà. Donc, ça me donne 2 petits accordéons. Okay. Ensuite, alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ok, c'est ici. Excusez, je me cherchais. En bas, on a 3 plis à faire. 1, 2, 3. Le pli du milieu, c'est lui qui va être le pli de quand on va installer sur l'accordéon. Comme ça. Que ça soit plié au centre pour qu'on ait ce résultat-là. Alors, on va mettre la colle sur la bande ici, qui reste au bout, qui n'a pas de pli. Puis, on va plier nos accordéons. On va rabattre, comme je vous dis, on plie sur le pli du centre. Lui, il va aller à l'intérieur. Le pli du centre. Parfait. Je presse tout ça comme ça. Alors, ça donne ceci. Ça va être collé comme ceci sur notre page. J'ai déjà 27 minutes. Je suis sûre que ce soit bien collé avant de faire quoi que ce soit d'autre. Alors là, il a juste à l'installer. Alors, mettez sur la bande ici, en haut, partout, puis sur la partie qui est plate. On ne met pas de colle sur les bandes ici. Alors, est-ce que j'en ai assez partout? Ici, non. Alors là, je l'installe. Alors là, pour l'installer, mettez-la pas trop proche du pli parce que ça va buter, parce qu'on a de l'épaisseur. Alors, il faut se garder au moins 5 mm. Ouf, ça arrive tout juste, hein? Si je fais ça ici, tout juste sur le bord, je vous dis, je vais plus faire plus petit, puis ça aurait été bien. Mais au moins, ça ne bute pas. Donc, ici, moi, j'ai à peu près ça, 5 mm, 4 mm. Alors, moi, je me rentre complètement en bas, une fois plié, hein, il est plié, pas qu'il dépasse de l'album. Puis, on va presser sur tout ça. Ici, on va aller presser un petit peu à l'intérieur, comme ceci. Et puis ensuite, si vous voulez faire une partie qui va par-dessus, vous pouvez le faire. Ici, moi, j'ai des pochettes, des cartes. Alors, je vais en profiter. Je vais faire un papier de base, une pochette ici, mettre un espace en sac, puis faire une pochette carrément, si vous voulez. Pour ce qui est du fermoir, alors, vous faites la même chose avec votre papier 300 grammes. Vous allez avoir une bande de collage. Vous allez avoir les 2 espaces comme ceci, toujours de 1 cm. La bande de collage peut être plus, elle va rentrer à l'intérieur. Alors, 1 cm, 1 cm. Puis ensuite, vous calculez la hauteur. Il faut que vous ayez assez pour que ça croise pour mettre des aimants ou quoi que ce soit comme fermoir. Alors, moi, ça veut dire que si je fais ça comme ça, le crayon qui est disparu. Alors, je vais faire croiser un bon 5 cm. Je me fais une marque ici. Pour ce qui est de la largeur, faites soit pleine largeur ou un peu moins. Je vais faire pleine largeur. En pleine largeur. Donc, je vais couper là. Alors, je vais faire tout de suite mes plis pour savoir où couper après. Alors, j'ai coupé sur la largeur que je voulais. Maintenant, pour ce qui est des plis, tout ça,
Alors, je vais le placer ici. Oui, ça, c'est la largeur dont j'ai besoin là, pour faire des plis. Alors, j'avais fait une marque ici pour la hauteur du rabat. Ensuite, on ajoute 1, 2, espace de 1 cm. Puis, on se garde une bonne bande pour pouvoir aller coller. Ici aussi, on pourrait aller jusqu'à doubler, si on veut. Pas tripler, c'est juste, c'est large. C'est pas comme quand, vous voyez ici, qu'est-ce que ça fait? Ici, ça veut bondir, ça fait que ici, il n'y a pas de tension, donc ça veut courber vers l'intérieur. Mais avec 3 espaces c'est-à-dire épaisseur de papier cartonné 300 grammes, ça va être parfait. Ici, je vais faire une petite... Pour ce qui est de l'autre côté, je vais faire une pochette boîte. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais la monter, tout ça, puis je vais vous la montrer avant de la coller. Ensuite, je vais la coller. Alors, ça ici... Alors, c'est possible que ça entre à l'intérieur, un peu, ça. Quand on va l'ouvrir, ça va être comme ça. Puis avec les 3 plis, on a beaucoup meilleur accès. Excusez. On a meilleur accès pour aller à l'intérieur, pour chercher les choses à l'intérieur. Donc, je mets sur la grande bande que je me suis gardée, je mets la colle. Je ne mets pas sur les bandes de 1 cm. Alors, je vais l'entrer juste un petit peu, question de cacher les bandes de collage de la grande poche. Puis, ici aussi, vous pliez au centre, le pli du centre. Vous voyez? Vous placez, positionnez. Bien droit en haut, parallèle avec la boulot de page. On va aller mettre ça en place, on va les presser à l'intérieur. Alors, pour le matage, vous allez mater jusqu'au pli ici, ici aussi. Faites toujours mater sur les plis, si vous voulez. Faire une image interrompue, mais bon, c'est l'intérieur. Ici, on va mater sur le dessus. Moi, j'aime bien mater celle ici sur le dessus. Puis, on va mettre un papier au fond sur la doublure de page. C'est pas nécessaire de mettre un papier ici. Okay. Puis, ici, vous faites ce que vous voulez. Je vais vous montrer, moi, ce que j'ai fait. Ici, j'ai pas d'espace pour ajouter autre chose, donc ça va rester juste comme ça. C'est parfait. Puis, la pochette boîte, je vais la faire ici. Alors, je vous montre ce que c'est demain. Je vais préparer tout ça. Et puis, ensuite, on va faire le système de reliure pour installer les pages. Ici, j'ai besoin d'ajouter de la colle. Alors, faites une inspection. Vous voyez qu'il y a des parties qu'il n'y en a pas. Il faut aller en rajouter. Alors, je vous reviens demain pour la suite. À demain. Merci. Bye bye.